Alors, c'est une belle journée qu'on va vivre ensemble parce que ça fait longtemps qu'on attend ce fameux missel, 20 ans, à peu près 20 ans. Puis, le missel romain, c'est pas un livre, ce sont des prières. Des prières qui nous font vivre comme chrétiens, comme chrétiennes, comme prêtres, comme évêques. C'est la source et le sommet de l'Église. C'est l'expression de notre foi. Et c'est les prières que l'on fait, c'est l'expression de notre foi. C'est là pourquoi il faut que ça soit assez juste et précis. Donc, je vais vous donner quelques petites informations. D'abord, il y a 3 étapes dans la journée, 4 si on veut. Le missel romain, c'est plus que des paroles. C'est l'expression d'une célébration. Alors, c'est une rencontre, ça nous permet de rencontrer le Christ lors des Eucharisties. Le Christ ressuscité. Si on veut savoir si une messe est réussie, on se demande si les personnes ont rencontré le Christ ressuscité. Si ça s'est passé, c'est réussi. On peut avoir du beau chant, on peut avoir toutes sortes de belles affaires, mais si on ne rencontre pas le Christ ressuscité lors de la célébration, c'est un petit peu manqué. Donc, on rencontre le Christ par un rite, c'est-à-dire par des gestes, par des symboles, par des chants, par des paroles et même par des silences. Alors, vous avez remarqué, on va insister beaucoup sur le silence. Parce que je suis sûr que quand vous êtes venu ici, on va juste parler de la traduction. C'est plus que cela le nouveau missel. Ça comprend tout ça. Alors, en première partie, je vais vous présenter la présentation générale du missel romain. Ça, c'est une partie qu'on ne lit jamais, même les prêtres. On passe d'autres au reste. Puis, on dit la messe comme le curé disait, puis bon. Mais non. Alors, la présentation du missel romain, c'est les gestes à poser, le rituel en soi. Il y a des nouveautés. La présentation est déjà sortie en 2002, parce qu'on pensait que le missel sortirait en 2003. Alors, certains ont eu ce livre, qui est la présentation du missel romain, qui est la première partie du missel. Vu que le missel retardait, on a dit, bon, on va attendre que le missel soit en vigueur pour mettre en pratique les nouveautés de la présentation. Alors là, les nouveautés, ils vont être en pratique, pas dimanche qui vient, mais le 28, le dimanche de l'Avent. Alors, on va regarder cela, parce que je suis sûr que sinon, c'est rare qu'on regarde ça. Ensuite, il y a eu d'autres présentations. Ici, il y a un petit livre que vous pouvez vous procurer qui comprend un petit peu la présentation d'aujourd'hui. Un prêtre m'a dit c'est bien pratique parce que ils ont mis en bleu ce qui est nouveau dans tous les textes. Donc, il dit quand je vois du bleu, je fais attention à ce que je vais lire. Il y a aussi un autre que la congrégation romaine a publié sur le nouveau missel romain. Et la conférence française a publié ce volume, Vivre la messe, qui comprend aussi le nouveau missel, comment l'aborder et tout ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous d'avoir ce nouveau missel. C'est du travail pour les prêtres, parce que oubliez-le par cœur. Mettez ça à la poubelle, c'est fini. Il n'y a pas une prière qui n'est pas changée. Si ce n'est pas un mot, une virgule, une inversion, un ajout, une soustraction, tout est changé. Je pense qu'il y en a deux qui n'est pas changé vraiment. Là. C'est je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ça n'est pas changé. Puis à l'autre place, mais le reste, là, c'est vraiment changé. Pour les fidèles, il y a peu de changements. Il y en a, mais c'est minime à comparer au missel anglais. Vous savez que dimanche, le premier dimanche de l'Avent,
il y a 10 ans, c'était le monde anglophone qui changeait de missel. Eux, on dit, est-ce qu'ils étaient plus brillants que nous autres? Non. C'est que eux, ils ont décidé de mettre à jour le missel et ensuite de s'attaquer aux lectionnaires. Nous, on a fait le contraire. On s'est attaqué aux lectionnaires. Ça a pris 17 ans avec 70 spécialistes pour traduire toute la Bible. On appelle ça la Bible liturgique. Et on a eu les lectionnaires il y a 4 ans à peu près. Bon. Et maintenant, parce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de paroles de Dieu qu'on retrouve dans le missel. Commençons par la parole de Dieu, faisons le missel après. Et maintenant, il s'attaque aux bréviaires. Donc, d'ici quelques temps, nous aurons aussi un nouveau bréviaire. Je ne sais pas si dans 20 ans, mais ils sont en train de s'attaquer. Une chose est certaine, c'est qu'on aura bientôt un nouveau rituel de confirmation. Et ils sont en train ça fait déjà 10 ans qu'ils sont là-dessus. Donc, il va sortir bientôt. Il est beaucoup plus simple. On a beaucoup d'options. Et plus actuel. Le vocabulaire était un peu des années Expo 67. Alors, ils ont enlevé tout ça pour mettre ça plus simple. Alors, le nouveau missel, je vais vous donner l'image, ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors, c'est l'image du nouveau missel. C'est en cuir véritable avec le Christ ressuscité de Vézelay. Il est de format moyen, à peu près le lectionnaire de semaine. Alors, on n'a pas le gros et le petit. C'est un seul format, puis c'est tout. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a 1550 pages. Beau, un tiers presque que l'ancien missel. Alors, un petit format, ça aurait été comme un dictionnaire qui ne s'ouvre même pas, là. Alors, ils ont dit, on va laisser faire. Donc, c'est un petit peu ça. Il y a 5 beaux signets. Il est imprimé à Milan, en Italie. Et pour que tout le monde francophone l'ait en même temps, on nous a promis de nous envoyer les premiers 2000 exemplaires. C'est ce qu'ils ont fait. C'est parti par bateau. Et c'est arrivé la semaine dernière au port. Donc, on les a vraiment. Ils ont été dédouanés avant-hier. Et hier et aujourd'hui, à la CACC, on fait des paquets pour expédier ça dans tous les évêchés, parce qu'on veut que tout le monde l'ait à temps. Il y a des cavaliers aussi. Les cavaliers, vous savez ce que c'est? C'est des petites choses en cuir, que pour tourner les pages, pour savoir un peu où aller. On voulait qu'ils soient déjà mis dans les missels, mais ça aurait pris 2 mois de plus, puis ça aurait coûté 10% de plus, alors on s'est dit, bon, on va laisser faire. Mais ça va être bien indiqué. Puis je vous avertis, faites attention, il ne faut pas les mettre trop proches de la page, parce qu'on déchire la page. Il faut les mettre au bon endroit pour que ça tienne bien la page. Ce serait dommage de ruiner votre nouveau missel dès le départ en mettant les cavaliers pas à bonne place ou pas à bonne place sur la page. On avait eu des plaintes que les lectionnaires étaient trop transparents, les pages, trop transparents, fragiles. Donc là, ils ont décidé que ce serait plus solide, le missel, et les pages du centre, qu'on utilise le plus souvent, l'ordinaire de la messe, là, les pages les plus épaisses, pour nous permettre que ça dure plus longtemps. Et le prix, c'était 200 quelque chose, 285 $, avec un rabais de 10 à 20%, je pense que c'était commandé par les évêchés. On m'a dit que sur les 2000 exemplaires, il y en a déjà 1840 qui ont été réservés. Donc, il en reste pas beaucoup. Sur les 2000 qu'on a commandés, il en reste 160. Donc, s'il y en a qui n'en ont pas, il faut appeler tout de suite parce que la prochaine commande, ça ne sera pas pour demain. Parce qu'en Europe, il semble qu'à cause de la pénurie de papier, il y a même certaines paroisses qui n'ont pas leur missel. Attends. Donc, c'est un petit peu ça. On attend fébrilement.
Donc, qu'est-ce que l'Eucharistie? On va commencer par la généralité. C'est une rencontre, comme je l'ai dit, une rencontre avec le Christ ressuscité, un événement sacré pour nous, une rencontre avec le Christ, mais avec nos frères et sœurs dans la foi. Il y avait une belle définition dans un des livres de la congrégation qui disait « L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, le signe de l'unité et le lien de la charité. » Alors, je pense que ça résume très bien l'Eucharistie, le sacrement de l'amour, le signe de l'unité et le lien de la charité. Et le cardinal Sarah, dans son livre, donne explique l'Eucharistie d'une très bonne façon. Il dit, c'est une rencontre commune. C'est le Christ réellement présent au cœur de l'Eucharistie qui se donne à nous comme présence. Et le fidèle, on est là pour accueillir cette présence. Donc, c'est la rencontre de deux présences. Mais il faut qu'il y ait cette rencontre de deux présences pour que cette présence soit vraiment efficiente. On peut être présent, mais pas très présent vraiment. Alors, il donnait comme exemple, il dit, si vous êtes dans un train, vous êtes dans un wagon, il y a deux personnes, une en face de l'autre. Si pendant tout le parcours du train, ils ne se regardent même pas, ne se parlent pas, oui, un est vraiment présent, l'autre aussi, mais ils ne sont pas présents l'un à l'autre du tout. Il n'y a pas de présence, il n'y a pas d'efficacité. Donc, il dit l'alliance, c'est vraiment la présence du Christ qui se donne et la présence du fidèle qui accepte cette présence qui se donne. Et c'est ainsi que quand on rencontre quelqu'un, on est transformé. Alors, cette présence est appelée à nous transformer. Et quand on ressort de l'Eucharistie, on est transformé par cette présence qu'on a rencontrée. Comme d'ailleurs, avant même de venir à l'Eucharistie, de faire cette rencontre nous a déjà transformés. Donc, tout ça se fait dans la foi, cet accueil de présence. Et il dit aussi, il faut se rappeler que la messe, c'est aussi un mémorial, c'est pas juste de faire mémoire, de se rappeler des souvenirs, mais de vivre un événement qui s'est passé dans le passé qui se continue. C'est ça un mémorial. De continuer de vivre cet événement passé qui est toujours présent. Et il rappelle aussi que dans tous les sacrements, on rencontre la Trinité, Père, Fils et Esprit. C'est cette Trinité qui nous accueille. Il va nous accueillir aussi à la fin des temps. Souvent, moi, quand je rencontrais des gens dans la paroisse, je disais, l'Eucharistie, ça c'est Christ. Pour eux autres, c'est Christ, le Père, l'Esprit. C'est le Christ. On vient rencontrer le Christ, il nous parle, tout ça. Le baptême, pour eux autres, c'est le Père, Dieu le Père. On devient enfant de Dieu et tout ça. Le Christ et l'Esprit. Non, tellement. La confirmation, ça c'est l'Esprit, bien sûr. Le Père et le Christ. Voilà. Mais non, les trois sont toujours présents dans chacun des sacrements. Parce que si vous remarquez que dans l'Eucharistie, toutes les prières sont adressées au Père. Sauf deux fois. Au début, l'acte pénitentiel, et je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Bon, mais le reste, c'est tout. Quand on dit Seigneur, Seigneur, c'est à Dieu le Père. Dans l'esprit. Seulement avec l'Église, tout ça. Et finalement, il nous disait, c'est eschatologique, c'est-à-dire, oui, le Christ est là présent, mais on fait toujours appel à ce qu'il reviendra. On est dans l'attente. Viens, Seigneur Jésus. Tu es venu, tu es avec nous, mais tu reviendras. Et cette attente est importante de se rappeler cela tout le temps de l'Eucharistie. On est dans l'attente de la venue du Christ de nouveau parmi nous. Je vous parlais du silence. On va mettre l'accent maintenant sur le silence. Ça va être difficile pour certains, même pour les prêtres et les évêques. On aime souvent les sacristies, on se rend compte plus souvent qu'on parle beaucoup. Donc, le silence, ça fait référence à Dieu qui parlait à Moïse. Le silence sacré pour Samuel,
ton serviteur écoute. C'est nous, Jésus, qui se mettait à l'écart. On voit souvent, Jésus se mettait à l'écart pour parler à son Père, pour entendre son Père être en communion avec lui. Ça demande du recueillement, du silence pour être à l'écoute. Parce que nous sommes des êtres d'écoute, comme chrétiens, à l'écoute de Dieu. Donc, pourquoi la traduction? On a dit, on a un mystère. Pourquoi on est rendu à avoir encore un mystère? Pourquoi mystère? C'est parce qu'après le concile, on voulait traduire le latin et on était pressé. Donc, on accélérait, on voulait avoir les textes le plus vite possible. Moi, j'étais trop jeune, mais les prêtres plus âgés disaient qu'ils recevaient des petits feuillets de dimanche à chaque fois. Moi, le seul souvenir que j'ai de ça, j'ai déjà peut-être, parce que moi, j'ai eu tous les sacrements à 5 ans. J'étais en première année, à Granby, puis c'était comme ça. Alors, l'évêque avait passé la confirmation, après ça, on faisait le sacrement du pardon, première communion dans la semaine. Alors, j'ai eu ça à 5 ans. Alors, ma première communion, ma confirmation ne me rappelle de rien. La première communion, je me souviens que j'étais avec mon père. Il faisait noir, ça devait être un lundi matin, une église ordinaire. C'est tout. C'est ça la première communion. C'est pas des ballons et tout le kit, là, c'était ça. Puis, après ça, on est obligé d'aller à la messe le dimanche, sur 5 ans. Donc, je me souviens qu'à une messe, l'église était pleine à craquer à l'époque. J'étais tout jeune, j'étais en arrière de l'église complètement. Mais le prêtre avait dit, écoutez, là, je vous avertis, là, avant la messe, il avait dit ça, je vous avertis, là, les paroles de la consécration seront en français. Puis là, tout le monde attendait le moment pathétique où le prêtre allait dire les paroles en français. Alors, c'est ça, c'était comme ça. Il y a eu 3 traductions, 70. Ensuite, on fait une petite révision, mais pas grand-chose, 75. Et là, c'est celle de 2002, qui est faite en latin. C'était corrigé, c'était le texte officiel latin. Mais la traduction, on l'a là, ça a pris 20 ans, de traduire du latin au français. Toutes les langues font le même travail. Les Anglais l'ont fait, les Italiens l'ont eu l'an dernier, les Espagnols il y a 3 ans, et les autres langues aussi. Donc, on va être fidèle au texte latin, parce que c'est le texte de base, et être en communion de foi avec tout le monde. On prie les mêmes prières, parce qu'on a la même foi. Fidèle à la langue française aussi. Il faut que ça soit compréhensible en français, comprendre. Parce que c'est destiné au peuple. Si le peuple ne comprend pas, ça ne vaut pas la peine de traduire. Donc, et aussi, fidélité dans la compréhension de la théologie. Il faut que ça soit fidèle à notre théologie. Pour que ça ne dise n'importe quoi non plus. Alors, 3 fidélités au latin, à la langue française et à la théologie, à notre foi. Donc, on a pris les textes. On a regardé qu'est-ce que ça avait l'air, un comité, le Comiro, qui était des spécialistes, surtout du Canada, qui étaient ici, qui prenaient le texte latin, ils traduisaient ça en français textuel, en français. Après ça, ils regardaient la traduction qu'on a. Alors là, ils enlevaient tout ce qui avait été ajouté. Ça n'avait pas rapport avec le texte. Puis, ils ont rajouté ce qui n'avait pas été mis. Puis ensuite, ils faisaient en sorte que le texte soit beau, soit poétique, qu'il n'y a pas de slogan commercial, qu'il n'y a pas de projet politique là-dedans, ou idéologique. Le vieux français aussi a enlevé des vieilles expressions qu'on n'utilise plus, ou des termes trop régionaux. Et aussi le rythme, parce que souvent les prêtres vont le chanter. Alors il faut que ça soit rythmé, chanter, et pas des phrases de 2 paragraphes, il faut respirer. On évitait les liaisons un petit peu douteuses, ou les rimes bons.
la surabondance des mots aussi, là, pour exiger. Comme par exemple, il y a un prêtre qui me dit le monde entier. Ben, le monde entier. Mais si tu dis le monde entier, ça ne marche plus, là. Alors, c'est des choses comme ça, où le mot qui a fait problème pendant des années, c'était le mot calice. Dans le texte latin, on parle toujours du calice. Puis dans la sacristie, on parle du calice. Puis il éleva le calice, il prit le calice. Bon, la vraie traduction, c'est ça. Tout le monde a fait ça, sauf qu'au Canada, on a dit le calice, c'est beau. Et si le prêtre dit calice, c'est moins beau. Donc, c'est un problème. C'est pour ça qu'il y a une discussion que dans la consécration, on va garder couple. Mais la congrégation voulait qu'on continue à utiliser calice après, dans les autres prières. Là, ça ne marche pas, on vient de parler de couple, et on rendu à calice. 3 ans plus tard, ils ont accepté de mettre couple partout. Donc, on est rendu avec la coupe. Mais, dans d'autres pays, c'est d'autres expressions. Comme par exemple, il y avait Deus qui, Dieu qui fait bon. Alors, comment traduire ça? Si on dit Dieu, dans certains pays, c'est un juron. Bon, non, je sais pas. Si on dit ô Dieu, alors, au Dieu, ça fait aussi au Dieu et l'autre terme. Ça ne marche pas non plus. Alors, ils vont mettre ça, Seigneur, notre Dieu. Bon. Ça fonctionne. Ça va. Qui fait ça, qui fait quoi, qui prie, qui donne, c'est la deuxième personne. Mais souvent, nous, ça peut être aussi la troisième. Donc, pour éviter ça, on dit, au lieu de dire Dieu qui fait, on va dire Seigneur notre Dieu, tu fais. Ça a résolu le problème. Ça a pris des années à penser ça même, mais entre les spécialistes. Là. Et ensuite, il y a d'autres expressions, comme par exemple pour la communion, l'ordre n'était pas exact. On disait heureux et invité au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu. Bon, mais là, c'est pas ça. C'est voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, parce qu'on a plus qu'un. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Bon, c'est le nouveau terme. Bon, normalement, ils l'ont dit, il faudrait mettre festin, parce que c'est plus biblique. Mais ils ont dit festin, c'est un peu exagéré pour ce qu'on a. Donc, ils ont dit repas, c'est plus sympa. On va garder le repas. Mais le repas de l'agneau, en Afrique, c'est un méchoui. Donc, vous êtes invité à un méchoui, ça ne marchait pas non plus. Donc, ils ont été dans l'Apocalypse, on dit les noces de l'agneau. Donc, vous savez que la traduction, c'est la seule traduction française pour le monde entier. Il n'y a pas de traduction anglaise comme pour les États-Unis, en Angleterre, qui est différente aux États-Unis ou en Espagne. Il y en a une pour l'Espagne, mais en Amérique du Sud, ils ont une autre traduction espagnole, c'est pas la même. Nous, c'est la même dans tous les pays. Donc, il y avait le Comiro qui traduisait ça bon. Ensuite, il y avait la CEFTEL. C'est un comité d'évêques. Des évêques de tous les pays avec leur secrétaire qui regardaient le travail, qui faisaient des recommandations. Puis ensuite, ils renvoyaient ça à Comiro, qui corrigeait. Et eux, ensuite, quand on pensait que c'était correct, c'était soumis au vote de toutes les conférences épiscopales. On a voté 4 fois là-dessus. Finalement, on a dit c'est assez. On vote plus. Correct. Donc, il y avait la France, la Belgique, le Luxembourg, Monaco, la Suisse, la Polynésie française, tous les pays africains, francophones, le Canada, Haïti, etc. C'est ces pays-là qui étaient ensemble. Il y avait des termes aussi de majesté, beaucoup de majesté. En français, quand on dit majesté, on pense à la reine d'Angleterre. Donc, on a évité le terme majesté, on remplaçait ça par gloire. Dans la gloire.
Une fois, on dit Seigneur de majesté. Et vous allez voir aussi que notre attitude envers Dieu va être un petit peu différente, plus respectueuse. On se reconnaît plus comme créature. Au lieu de dire donne-moi la paix, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous la paix. C'est différent. Moi, donne-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Non. Donne-nous, Seigneur. Nous t'en prions. Ça, vous allez voir ce soir. Nous t'en prions. Nous te supplions, Seigneur. D'aide, Seigneur. Bon, c'est une attitude qui est différente. Nous avons reçu de toi. Beaucoup de choses qu'on dit, tu nous as donné. Nous avons reçu. Comme par exemple, dans un texte, on mettait la petite goutte dans le vin, celui qui a pris notre humanité. Non, c'est celui qui a voulu prendre notre humanité. Ça n'enlève rien. Voulu. Il n'y a pas un Dieu. Bon, pour ce qui est du langage inclusif, on peut dire femmes et hommes, ceux et celles et ceux, frères et sœurs. Bon, écoutez. Bon, c'est sûr que tous les pays sont pas au même niveau à ce niveau-là. Puis aussi, c'est compliqué. Moi, je me souviens quand j'étais en stage, moi, je disais, c'est marié, puis ceux, puis ça. Bon, maintenant, les personnes qui nous voient, ce serait bien des fois de dire ceux et celles, puis les elles, dans le monde. Après ça, plus tard, mais là, un autre vient me voir. Et là, ça serait bien de dire celles et ceux. Bon, là, ok, bon. Puis là, maintenant, on est rendu plus dans il et elle et il, ou dans les yel. À cause des trans, ils veulent nous transformer la langue. Donc, quand on commence à entrer là-dedans, ça fait des plus. Puis, c'était trop lourd dans le texte. Tout le temps dire ceux et celles, il et elle, il. Bon. Alors, ils ont essayé d'éviter ça. Il y aura le mot homme à plusieurs endroits, en termes génériques. Mais en d'autres endroits, il s'est changé. Et aussi, on a remarqué qu'il va y avoir frères et sœurs dans plusieurs endroits, les funérailles par exemple. Pourquoi? C'est facile à admettre, c'est pas une discussion là-dessus. C'était déjà dans le texte latin de 70. Mais les traducteurs l'ont enlevé. C'était serviteur et servante. Et ils ont enlevé servante. Je trouvais que c'était trop bon. Ils ont mis juste serviteur. Alors, on dit, ah, vous voyez, il était déjà dans le texte latin en 70. Et dans le canon de la messe que vous avez toujours entendu, c'était serviteur et servante. Donc, ils ont mis frère et sœur à ce moment-là. Les préfaces, bon, étant donné qu'il y avait beaucoup de pages, il y a des préfaces chantées qui sont là. Mais là, il fallait faire un choix. Soit on met toutes les préfaces chantées, mais là, il fallait enlever les propres de chaque pays. Les saints de chaque pays qu'on retrouve à la fin du missel. Bon, la France a dit non, on n'a pas question, on garde les propres. Ben, on a dit les propres, ça chante demain. Un bienheureux devient saint, une sainte. Bon, il y a des nouveaux saints, c'est déjà désuet. Pourquoi ne pas faire un texte à part, mais dans la pochette du ciel, puis à tous les 5 ans, on le met à jour avec les nouveaux saints et saintes, puis ça n'endommage pas notre missel. Ça va passer. Donc, les propres sont dans le missel. Les préfaces, ils ont décidé de mettre les plus importantes, chantées, et les autres sont dans un livre à part, on va appeler le préfacier. Donc, ceux qui veulent chanter devront avoir 2 livres. Ensuite, les communicantes propres, il fallait, les prêtres, il fallait toujours aller à la fin du livre là, pour aller chercher la petite prière de dimanche là, devant la prière eucharistique, là, 1, 2, 3, 4, là, c'est intégré maintenant, comme dans le petit ciel. Une bonne nouvelle. Et aussi, il y aura plus en ce premier jour de la semaine. C'est fini. Souvent, quand on disait la messe le samedi, en ce premier jour de la semaine, ça va être en ce jour où le Christ est ressuscité. Alors, c'est changé. Les prières eucharistiques qu'on avait dans le petit livre jaune, la réconciliation 1 et 2, les
prières pour les circonstances particulières, 1, 2, 3, 4, ils sont intégrés dans le missel. C'est nouveau. Les prières pour enfants disparaissent. Alors là, prières pour enfants, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, là, il n'y en a plus. Est-ce que ça va revenir? J'ai aucune idée, mais c'était pas au goût du jour. Dans les rituels des mariages, dans le nouveau missel, on a la nouvelle bénédiction pour les mariages, renouvelée, des textes aussi pour les mariages, des oraisons corrigées. Ça crée un problème pour nous ici, parce qu'on venait d'éditer un nouveau rituel des mariages. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rachète on refait un autre rituel des mariages? Ça va être en discussion. Mais si vous avez remarqué, dans le nouveau rituel du mariage, il n'y avait pas la prière eucharistique du mariage propre. C'était une permission spéciale pour le Canada francophone. Les Anglais ne l'avaient pas. C'est juste pour nous, cette grande prière. On l'utilisait beaucoup. Dans le nouveau rituel, elle n'était plus là. Puis elle n'est pas là. Elle a disparu. Alors je pense que ça aussi, c'est une disparition. Les canons, les prières eucharistiques, le canon de la messe, le numéro 1, on sait que ça vient de Saint Ambroise, inspiré en l'an 397. La prière numéro 2 est inspirée de Saint Hippolyte de Rome et la tradition apostolique en l'an 215. La numéro 3 a été créée lors du Concile Vatican II, où on met l'accent sur le rôle de l'Esprit Saint avec les deux épiclèses. La numéro 4 est inspirée des anaphores orientales de Saint-Basile en l'an 379. Il y a une nouveauté, dans le sens que maintenant, pour le premier dimanche du carême et tous les jours du carême, il y a une prière spéciale sur le peuple. La prière sur le peuple, qui n'était pas là. Alors, pour les prêtres, on dit la prière à l'oraison finale, la prière sur le peuple, et ensuite la bénédiction. Il y a certains termes, comme consubstantiel, qui revient dans le credo. Ça va être compliqué. Mais c'est parce que de la même nature que le Père, c'était pas théologiquement vrai. Ça donne l'impression qu'il y a plusieurs dieux. Parce que, moi, je peux avoir j'ai la même nature humaine que M. Curie qui est là. On a la même nature humaine. Mais on est deux personnes séparées. On n'est pas un. On a un seul Dieu, pas trois dieux. Donc, c'est pas exact de dire la même nature que, la même substance que, oui. Par exemple, ma mémoire, ma volonté, mes émotions, ça c'est la même nature. C'est tout moi. C'est trois choses différentes, mais même substance. C'est la différence. C'est pour ça qu'on est revenu à consubstantiel. Il y avait eu deux décrets, la Liturgiam Authenticam, pour la traduction, on fait fidèle. Plus tard, il y a eu le Magno Principio de Pape François, où là, il donnait la charge de la traduction, moins à la congrégation, mais plus aux conférences épiscopales. Et ensuite, la congrégation regarde si c'est fidèle. Une différence entre les deux, qui laisse plus de latitude aux conférences. Le mot Eucharistie, qui revenait souvent, est disparu. Il revient seulement 3 fois, et une fois comme adjectif. Parce que, en fait, dans le texte, c'est mystère. Nous rentrons dans le mystérium, ou en grec mystérium, c'est la réalité de Dieu. Quand on célèbre, on rentre dans la réalité de Dieu. Là, pourquoi on parle plus de mystère? Il y avait beaucoup le terme pietas. Est-ce qu'on remplace ça par amour? Non, on remplace par tendresse. Dieu de tendresse. Vous allez voir aussi que dans les saints qui datent du Nouveau Testament ou de l'Église primitive,
souvent, au lieu de saint, c'est maintenant bienheureux. On dit, tu t'es dégradé? Non. C'est que dans le texte latin, c'est Beatus. Ça veut dire ceux qui ont vécu pleinement les béatitudes. Et ça, c'est beau. Un saint, c'est quelqu'un qui a vécu pleinement les béatitudes. Il est Beatus. C'est pour ça qu'on dit bienheureux. Pour ce qui est des saints plus tard, il y a eu la distinction bienheureux, un miracle, saint du miracle, tout ça. On ne les a pas changés parce qu'on s'est dit, les gens vont penser qu'on les a dégradés. On voit souvent pour ta faveur, dans ta faveur. On a mis dans ta bienveillance. Et je pense que c'est ça qui peut, oui, bon, des fois, dans les textes, on voyait souvent le mot peuple. La traduction exacte, c'est le mot église. Donc, le mot église va remplacer le mot peuple. On disait nourri, c'est pas exact, c'est rassasié. C'est beaucoup plus. Alors, on peut dire, pour ton peuple que tu as nourri, pour ton église que tu as rassasié. C'est plus exact que le texte. Ensuite, une autre chose, bon, vous allez voir, je confesse à Dieu, il y a eu de la chicane un petit peu entre hommes ici. On voulait, par ma faute, ma très grande faute. Les évêques français n'en voulaient pas, donc finalement, on ne l'a pas. Ils voulaient une autre chose, vous allez voir, la Vierge Marie, la Vierge toujours, ou Marie toujours Vierge. Entre autres, ça aussi, ça a été changé. On ne dit pas la Marie toujours Vierge, mais la Vierge Marie. Bon, des choses comme ça. Il y a aussi pour les paroles avant la consécration. On disait, à la fin du repas, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses apôtres. Mais c'est pas exact. C'est pas le même que ça fonctionnait à l'époque de Jésus. Avant, c'était pas à la fin du repas, mais après le repas. On a changé ça. Et il le bénit. Nous, on a l'impression que le pain des mains, qui fait une croix dessus, il le bénit. Mais c'est pas le pain, c'est Dieu le Père. Il rend grâce à Dieu le Père pour tous ses bienfaits. Donc, c'était pas il prend le pain et le bénit. Il rend grâce à Dieu le Père. Donc, à cause de la confusion, on a décidé, on va changer ça. Comment on le change? C'est il dit la bénédiction. C'est-à-dire, il rend grâce à Dieu son Père. Et vous allez entendre ça maintenant. Alors, c'est le premier dimanche de l'Avent, celui qu'on va vivre. Vous voyez sur un côté l'ancienne version et sur l'autre, la nouvelle version. Il y a l'ouverture de bord, il y a l'ouverture de l'autre. Et vous allez voir ce que je viens de vous expliquer, les changements. Ça donne bien, parce que ce texte-là illustre bien les changements. Peut-être que vous avez eu les premières pages d'impression. C'est pour ça qu'il n'y a pas le deuxième texte derrière. Donc, si vous regardez la prière d'ouverture, anciennement, on disait « Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur. » Là, on dit « Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Tandis que l'autre, c'était à la rencontre du Seigneur pour qu'il soit appelé, lors du jugement, entrer en possession du royaume des cieux. Vous voyez la différence? C'est la volonté au lieu du courage, c'est pas la même chose. Et celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit mis à sa droite et mérite d'entrer. Pas juste, il entre avec le jugement. Il
il mérite. Prière sur les offrandes. Seigneur, l'ancienne, Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Alors, voyez ici que la nouvelle version, c'est « Nous t'offrons, Seigneur ». C'est donc prélevé sur les biens reçus de toi. On les a reçus de toi. Nous t'en prions, accueille. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Les termes sont plus justes. Dans la préface, vous voyez, on disait vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Là, il faut toujours rajouter vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre Seigneur. Bon, ça c'était des mots qui avaient été supprimés, qu'on a rajoutés. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Maintenant on dit, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Et la prière après la communion, fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimons éternellement. Maintenant, on dit, nous t'en prions. Vous voyez, nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères, au lieu de l'Eucharistie, que nous avons célébrés. C'est pas l'Eucharistie qui nous rassemble, c'est le Christ. Et on célèbre. C'est plus juste. Les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, qui indique que nous sommes des pèlerins, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Alors, vous voyez que tout est changé. Même la bénédiction solennelle, on va l'entendre changer. Alors, on disait, vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. On va dire, vous croyez que le Fils unique de Dieu, on précise, est déjà venu. Et vous attendez qu'il vienne de nouveau, à la clarté de son avènement, à la clarté de son retour. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de bénédictions. Le deuxième, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité, dans le combat de cette vie. Parce qu'on sait, la vie, c'est un combat. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Et la dernière, la venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qui vous sauve de bonheur sans fin. La venue prochaine de notre Rédempteur, c'est notre Rédempteur, selon la chair, la venue prochaine selon la chair de notre Rédempteur, la fin des temps, vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, de son retour dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et finalement, la bénédiction que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours.
Alors, ce n'est qu'un dimanche. C'est pas les 365. Alors, voyez les changements. Et pour toute bénédiction, maintenant, le prêtre devra dire le Père et le Fils et le Saint-Esprit. On avait supprimé le et. Donc, ça, c'est, vous voyez, ça, c'est le texte. On disait, Dieu qui a choisi Saint-Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Là, on va dire, Seigneur Dieu, toi qui as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Alors, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être avec persévérance un seul cœur et une seule âme, et donne à tous les peuples la grâce de voir ton salut. Pour les prières pour les offrandes, on disait, par la grâce divine, accorde-nous, Seigneur, de te servir avec un cœur libéré, afin que nos offrandes présentées à la fête de Saint-Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, pas d'un cœur libéré. Libéré de quoi? Un cœur libre, afin que nos offrandes présentées. Dans la préface, on disait, car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté. Là, on va dire plutôt, car tu as fondé ton Église sur les apôtres, ce qui est plus juste, sur les apôtres, afin qu'elle soit à jamais dans le monde, le signe de ta sainteté. Et finalement, la prière de la communion permet, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie et nous donne de croire plus fermement la bonne nouvelle que Saint-Luc nous a transmise. On va dire, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qu'il nous rende plus forts dans la foi à l'évangile que le bienheureux Luc a proclamé. Vous voyez, l'accent est mis différemment. Et maintenant, au lieu de dire par Jésus le Christ notre Seigneur, il faut dire par le Christ notre Seigneur, qui est le texte latin véritable. Vous voyez, les prêtres, là, beaucoup de changements. Petites affaires, des fois, ça n'aide à rien, mais beaucoup de changements. Bon, la responsabilité maintenant est à l'évêque diocésain en matière liturgique, fondée sur son ordination et le service du peuple de Dieu. Et les conférences épiscopales aux dispositions pour les fonctionnements canoniques et réglementaires. Vous savez que lors du concile de Trente, il a été décrété qu'on a conservé les rites que ceux qui avaient 200 ans d'âge minimum. C'est ainsi que le rite gallican a été supprimé. Il y a beaucoup de rites qui ont été supprimés. Ceux qui avaient 200 ans d'âge avaient le droit d'insister. Donc, le rite assyro-chaldéen, syro-alabar, jacobite, maronite, byzantin, arménien, copte, éthiopien, romain, qui est le nôtre, ambroisien, c'est à Milan. Si vous allez à Milan, la messe, c'est pas pareil, exactement. Et mozarabe, en Espagne. Alors, il n'y a pas juste le rite romain, il y en a plusieurs dans l'Église catholique. Bon, on encourage la participation active et aussi la messe quotidienne par le prêtre, même en absence des fidèles. Vous savez qu'avant ça, il fallait avoir absolument quelqu'un avec nous, autrefois, un savant de messe, il y avait ça, avant Vatican II, maintenant, c'est pas nécessaire. Surtout pas en temps de COVID. Veiller à la dignité des célébrations. Les choix sont confiés aux prêtres célébrants, mais en fonction des besoins du peuple de Dieu, et non pas en fonction des goûts personnels. Ce que je vous donne là, c'est une messe standard dans une église. C'est sûr que si on a une messe avec des enfants, si on a une messe avec des personnes âgées, dans un foyer, ou une messe dans un champ avec des scouts, c'est pas
service de son jugement. Les fidèles ont droit au rite de l'Église, on ne peut ni changer ni enlever quoi que ce soit. Les chiffres en bleu, c'est ce qui est dans le missel, les rubriques. Alors, il y a 4 parties, comme vous le savez. Les rites initiaux, on ne dit plus l'ouverture de la célébration. La lecture de la parole eucharistique et le rite de conclusion. Participer, c'est prier par le chant, la parole et le silence. Alors, on demande le silence sacré, de prendre conscience, on se tient devant Dieu, ça aide pour le recueillement, l'intériorité, ça favorise l'écoute, ça permet aux fidèles de formuler ses propres intentions. Avant la messe en église et dans la sacristie aussi, de préférence aussi. Les vêtements propres aux prêtres célébrants pour la messe et les autres actions sacrées en lien avec la messe et la chasuble, à moins que soit prévu un autre vêtement porté par-dessus au pénétole ou à la chape. Mais à ce moment-là, c'est pas une messe, on met la chape. Ça a été corrigé par la suite dans le nouveau ciel qu'on va voir. Alors, la chape, ça peut servir pour les baptêmes, les célébrations de parole, les confirmations de pas de messe, les funérailles sans messe. On peut toujours utiliser la chape. Lors de procession, c'est bien sûr le turiféraire, le ministre portant les cierges allumés, au milieu du porteur de la croix, les membres de la chorale, dans certains endroits, la chorale rentre avec les chants. Les acolytes, autres ministres, le diacre ou le lecteur portant un peu l'évangéliaire, et non le lectionnaire et le prêtre. Sinon, le diacre s'avance à côté du prêtre un peu en retrait devant lui. Bon, l'histoire, c'est sûr que dans les paroisses, on n'a pas d'évangéliaire. Ça coûte cher. C'était 1000 $, il y a quelques temps. Bon, mais pourquoi qu'on fait de la procession avec l'évangéliaire? Parce que l'évangéliaire, c'est le Christ lui-même qui nous parle. Ça n'a pas la même valeur que les autres textes. C'est pour ça qu'on l'ensemble, c'est pour ça qu'on le promène, pour ça qu'on le met sur l'autel. Tandis que si on prend le lectionnaire, ben c'est tous les textes, puis il ne faut pas le mettre sur l'autel, il faut le mettre sur l'embon, parce qu'il faut commencer à lire dans la lecture. Donc, bon, ça c'est laissé à la discrétion des évêques de chaque lieu de décider quoi que ce soit. Bon, le baiser à l'autel par le prêtre, ça c'est nouveau. Le baiser à l'autel par le prêtre au milieu, par le diacre légèrement sur le côté. Seul le prêtre pose les mains sur l'autel en embrassant, signe de son pouvoir d'agir sacramentellement sur l'autel par son sacerdoce, et non pas le diacre. Et on va voir plus tard, seul le prêtre met les choses sur l'autel dans le sens, pas le missel, les linges, mais le ciboire, le calice, les choses de baptême. Le servant lui donne et c'est lui qui le met sur l'autel. Et c'est pas le servant qui met ça direct sur l'autel ou le diacre. La croix est encensée en premier, puis l'autel, le diacre. La salutation de l'autel par les ministres à l'arrivée au sanctuaire se fait par une inclination profonde. Le diacre, le lecteur, dépose l'évangéliaire sur l'autel pour qu'il soit bien vu. Il n'y a pas d'inclinaison profonde en arrivant au sanctuaire en tenant l'évangéliaire. Les porteurs de cierge de la croix font une inclinaison de la tête seulement en arrivant au sanctuaire. Ça, c'est parce qu'il y en a quelqu'un avec les cierges qui faisait l'inclinaison profonde avec toute la cire qui se répand sur le plancher. Les pseudo-sacristains n'étaient pas très heureux de ça. Et je comprends. Bon, dans certains endroits, ce qui tabernacle avec le sacrement est dans le sanctuaire, il convient de faire la génuflexion en arrivant et en repartant jamais au bout de la messe. Ça dépend des endroits de pratique. Le prêtre préside debout à son siège, le diacre à sa droite. Le premier acte de parole du prêtre à son siège n'est pas une adresse personnelle à l'Assemblée, mais une invitation à faire le signe de croix. Ça, moi-même, je faisais. Bon, en ce beau dimanche, nous sommes réunis, c'est la fête de la Pentecôte. La première parole que le prêtre va dire une fois qu'il est dans le sanctuaire, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Après ça, il peut dire une courte commission. Pas une page, une courte commission. Mais la première parole du prêtre, c'est le signe de croix. La dernière, ça sera la bénédiction. Ça fait comme un écran.
Et s'il faut présenter, s'il y a des choses spéciales, il faut présenter des personnes, c'est un centenaire, la dame, le maire, ci, de ça, on fait ça avant que la procession commence. Bon, on ne parle plus de préparation pénitentielle, mais d'acte pénitentiel, qui se termine par une véritable absolution. Non pas comme le sacrement de pénitence, mais ce n'est pas seulement une prière pour le pardon. C'est une valeur plus grande qu'une prière pour le pardon. L'acte pénitentiel comporte toujours un kyrie 3 fois. Ce rite ne doit pas être culpabilisant, mettre l'accent sur le péché personnel, mais confesser la bonté de Dieu et demander son soutien. Ces invocations s'adressent toujours au Christ. Un silence est exigé après l'invitatoire de l'acte pénitentiel et de l'orativité. Il faut prendre un moment, toutes les étapes, on doit prendre un moment de silence. C'est pas comme un wagon de train là, qui suit là. Il faut prendre un petit moment de silence. Alors, on nous appelle à devenir zen. Prendre ça relax. Être zen. Le texte du gloire à Dieu ne peut jamais être remplacé par un autre. Bon, ça crée un problème. C'est que depuis un certain temps, il y avait des chants qui paraphrasaient le gloire à Dieu. Au début, c'était presque le gloire à Dieu. Mais depuis un certain temps, les seuls mots qui demeurent, c'est gloire à Dieu. Tout le reste, c'est autre chose. Alors, on exige que les textes, gloire à Dieu, semblent tous agneaux de Dieu, ce soit, et de notre Père, bien sûr, ce soit le texte véritable, et non pas un prétexte à chanter autre chose. Si vous remarquez dans le prion d'Église, depuis 2 ans, 3 ans, on nous met un texte de gloire à Dieu chanté avec la mélodie. Vous avez remarqué, même dimanche dernier, c'est à cause de ça. C'est sûr que ça va demander un effort des chorales, là. Mais bon, moi je vous dis, là, c'est pas moi qui fais des voix, moi je vous dis qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a qu'une seule prière d'ouverture, dite avec recueillement et lentement, un temps de silence qui est requis après, prions le Seigneur, pour que chaque membre de l'Assemblée se situe devant Dieu et lui exprime sa prière. Alors, vous voyez, en liturgie, il faut faire attention des symboles qu'on utilise, parce que des fois, c'est pas le même sens que l'on pense. Donc, on continue. Lorsque vient le temps de la prière, notamment de l'acte pénitentiel, de la prière d'ouverture, ce n'est pas vers l'Assemblée que le président est tourné, mais vers Dieu. Alors, il y avait besoin de penser une autre position que d'être directement face aux gens. On peut se tourner vers la croix ou vers l'autel pour marquer qu'on s'adresse tous à Dieu à ce moment-là, vraiment. On le fait souvent quand même, ce geste-là. Mais, bon, c'est une suggestion qui est faite. La lecture de l'entière ouverture, l'introduction à la célébration des tropes de l'acte pénitentiel peuvent être confiées à un diacre ou un ministre laïque à partir du lieu d'animation et non de l'embon, si le prêtre veut. Le chant d'entrée, Kyrie Gloria, il faut privilégier de chanter, surtout dimanche de fête, sinon on lit l'entière ouverture et on dira les 2 autres chants. On doit sélectionner des chants particuliers pour les fêtes, les temps liturgiques, et c'est bien d'y reprendre d'année en année parce qu'ils prennent une couleur, ils prennent de l'émotion. Vous savez, les chants de Noël, pourquoi on les aime tant? C'est parce qu'il y a de l'émotion. On les entend depuis notre enfance, ça nous rappelle toutes sortes d'événements, et ça a une épaisseur émotive. Tandis que si on prend un chant qu'on jette à chaque année, ça nous dit rien. C'est la tendance qu'on a eue, malheureusement, de jeter la poubelle des chants après chaque année, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de racines. Si vous chantez Venez du ici, tout de suite, ça nous dit quelque chose d'avant. Bon, c'est ça que ça veut nous dire. Le chant grégorien, naturellement, devrait être privilégié parce que c'est le chant propre de l'Église, mais je sais que dans nos milieux, c'est autre chose. Le chant d'entrée est un chant de rassemblement, de communion. On passe du je au nous.
Donc, on le chante durant la procession et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déplacement. On privilégie le chant par la chorale et le peuple. Le chant et le peuple ou la chorale. Ce n'est pas anodin l'ordre. On privilégie toujours le premier, deuxième, troisième, quatrième. Le currier par tous, le peuple, la chorale, le chant, chacun tenant leur partie, exécuté à 2 à 3 reprises, privilégie le confesse à Dieu durant le temps du carême. Le gloire à Dieu, il a en soi valeur de rite, car il n'accompagne aucune action liturgique comme le chant d'entrée. C'est le Sanctus, la gloire de Dieu, et le gloire à Dieu, ça fait partie du rite. Ça n'accompagne pas quelque chose. C'est en soi. Chanter tous ensemble ou le peuple en alternance. Bon, alors je pense qu'on va prend des questions, parce que là, on ira à la deuxième partie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Peut-être que ça va vous venir pendant la pause. Bon. Alors, ça, on va passer les 3 autres parties de la messe. Pour vraiment marquer ce qui est nouveau. Par exemple, on va dire tout de suite, on va faire jaser. Autrefois, les 3 lectures, la deuxième était facultative dans certaines circonstances. Ça fait la première, qui est toujours en lien avec l'Évangile d'ailleurs. Et la deuxième, c'était, si un événement particulier, aujourd'hui, on pouvait. Maintenant, ils sont obligatoires. Les 3. Les 3 sont obligatoires. Une autre chose, quand on fait la lecture, on dit « Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu ». D'abord, le texte, on disait « Nous rendons gloire à Dieu ». Il y a quelques années, on a corrigé, c'était pas « Nous rendons grâce à Dieu ». On a corrigé. C'était pas obligatoire. Nous, on le faisait, c'était pas obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire. Bon, il y a des choses nouvelles comme ça qui ont été instaurées.